Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur Guidance des profondeurs avec Jeanne-Laurence. Donc pour ce tirage de la première semaine du mois de novembre, nous sommes déjà en novembre. Mon Dieu, que le temps passe vite, n'est-ce pas? Donc, on va voir ce que nous réserve cette semaine. Je suis Anne-Laurence, donc Anne-Laurence Fritsch, je suis thérapeute holistique, formatrice professionnelle. Et j'accompagne depuis de très nombreuses années, depuis plus de 20 ans, les personnes en quête de sens pour trouver la voie vers la réconciliation avec soi et le bien-être et redevenir acteur et actrice de sa vie. Donc, je fais des tirages également parce que j'adore tout ce qui est psychologie humaine, psychologie des profondeurs. Je suis passionnée de tarot et de la vibration de guérison des lettres hébraïques. Donc, pensez à vous abonner si vous voulez avoir les notifications de mes vidéos et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et aussi, si vous voulez faire une guidance avec moi, il y a un lien pour découvrir ce que je propose comme guidance. Donc, on commence déjà avec ce nouveau tarot que j'expérimente depuis environ 3 semaines, que je ne tiens pas encore complètement en main. Donc, je m'inspire encore du petit bouquin. C'est donc le nouvel oracle du Petit Lenormand, qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. J'adore les cartes. Elles sont très belles. Donc, tirage à la coupe. Nous avons encore la cigogne comme la semaine dernière. Waouh! Et le jardin. Waouh! Ça est de mieux en mieux, hein. La cigogne et le jardin, très, très, très positif. Donc, la cigogne qui permet de prendre la hauteur, de regarder les choses à distance et qui est très bon qui annonce de très bonnes nouvelles. Grâce à une prise de distance, de regarder les choses de façon globale. Et le jardin, le jardin, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais pour moi, le jardin, ça peut être que du bon. Hein. C'est des fleurs, c'est des arbres, c'est respirer, c'est s'oxygéner, c'est présage de fruition, comme on dit en anglais, de fruits, les arbres fruitiers, voilà, ça bourgeonne. On va vérifier ce que ça veut dire dans le petit bouquin. Moi, ça représente tout ça pour moi. En plus, la carte 20, donc 2, c'est le signe zodiaque du taureau et c'est relié au pic. D'accord, voilà, donc voyons voir. Je vous dis ça pour avoir plus de détails par rapport à la signification de cette carte. La carte du jardin, la 20, qui est donc, hop, je vous dis ça, qui représente aussi le besoin de faire un break, de faire une pause, de se reposer dans son jardin. Donc, c'est une carte positive qui représente, comme je disais, le repos, l'apaisement, la tranquillité, l'oisiveté et le bien-être. Lorsqu'elle apparaît dans un jeu, donc ça c'est en tirage de coupe, c'est bon présage de toute façon, elle signale que le consultant entre dans un cycle de calme, rythmé par la douceur, les plaisirs, les satisfactions diverses et les loisirs. Donc ça, c'est très bon présage. C'est aussi une lame qui peut signifier une période de vacances et c'est aussi la lame des contacts, des relations sociales. Ça symbolise les sorties, les balades, quel que soit le domaine, elle est de bon augure. Donc, ça commence très bien pour cette première semaine de novembre. La cigogne et le jardin. Alors, voyons voir ce que nous réserve la suite. Je sors 3 cartes pour le tirage de la semaine. On va voir. Donc, la première carte représente ce que nous venons de vivre, le passé proche. Et puis, la carte du milieu représente la situation actuelle. Et la troisième carte représente l'issue, ce qui nous attend. Voilà. Voyons voir. Comme je vous disais, je ne suis pas une experte en mélange de cartes. Je laisse venir ce qui veut venir. Et voilà, je vais, hop. Alors, on va tirer 3 cartes. Waouh, le soleil en première carte, l'hélice et l'arbre, c'est génial. Le soleil, c'est magnifique. Regardez-moi ce beau soleil. Soleil, de toute façon, ça, c'est absolument positif. Le soleil, c'est la joie, c'est le plexus solaire. C'est rayonner
rayonner de tout son être, de toute son âme. On va voir dans le petit bouquin ce que ça signifie. Moi, ça signifie tout ça. Pour moi, c'est très, très, très bon signe. Le lys, les lys, le lys, hein, vous savez, hein, le lys, très belle carte. C'est très, très symbolique, le lys. Hein. La fleur de lys, c'est un emblème, c'est l'emblème des rois, c'est très, très bon présage. Et puis l'arbre, l'arbre, c'est la croissance. C'est la croissance. C'est le vert, la guérison, la couleur de guérison, c'est pousser, c'est croître, c'est la croissance. Donc on va voir tout ça de plus près pour vérifier. Donc 31, le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? Le renouveau, l'évolution, le voyage. C'est le pouvoir masculin, le bien-être, le rayonnement personnel et professionnel, l'aboutissement des efforts. Ah, ce serait temps, hein. Dites donc. C'est une carte positive et forte qui souvent annule ou adoucit les cartes négatives. Mais comme il n'y a aucune carte négative dans le tirage, hein, il n'y a que du positif, donc on n'en prend pas compte. Quel que soit le domaine, elle est porteuse d'un message de joie, de bonheur et de douceur, de chaleur et d'optimisme. Super. Sur le plan professionnel, le soleil est signe de réussite, de satisfaction, d'essor, de reconnaissance, d'espoir, de concrétisation et de retour à l'emploi. Alors pour celles et ceux qui ont perdu leur emploi, je croise les doigts pour vous. Hein, je croise les doigts pour vous. Et sur le plan sentimental, eh bien, c'est un signe de bien-être et d'épanouissement que le consultant ou la consultante soit seul ou en couple. Pour un célibataire, cela peut être le signe de séduction, d'une aventure, d'une rencontre importante à venir. Bon, il n'y a que du bon, hein. Le soleil, c'est génial, c'est super. En plus, c'est 31, ça fait 4, 3 et 1, 4, et c'est l'équilibre, hein, le 4. Structure, équilibre, stabilité. Donc ça, c'est très, très bien, c'est super. Alors, voyons voir s'il y a avec d'autres cartes qui mentionnent non. Donc, on va voir le lys. Donc, vous voyez, il n'y a que du bon, les amis. Oh, ce serait temps hein, que ça change là, que du bon. La 30, c'est le lys. Les lys, c'est l'élévation sociale, la réussite, personne importante et influente. Donc, c'est la chance, c'est Jupiter, la chance, les ouvertures, le succès. Waouh, génial. C'est une très bonne carte. Elle représente la reconnaissance, l'élévation, la réalisation, la réussite et la satisfaction. Quel que soit le domaine, elle est d'excellent présage. Punaise, c'est une mois qui commence extrêmement bien, hein, les amis. C'est super. Hein. Et puis, au travail, elle indique que les efforts, hein, on parlait là ces 2 dernières semaines d'efforts à faire, que les efforts du consultant seront récompensés et qu'il réussira à atteindre ses objectifs. C'est aussi l'indice de signature de contrat, ça vient encore appuyer la carte du soleil, hein, d'acceptation d'un projet, d'une promotion ou d'une augmentation. Super, super, super. Et sur le plan sentimental, elle représente une relation sincère et épanouissante. C'est la plénitude, l'atteinte du 7e siècle. Bon, n'exagérons pas quand même. Le bonheur absolu. Et pour un célibataire, eh bien, cette carte indique la fin prochaine de la solitude. Donc, si vous êtes des âmes esselées, vous allez peut-être faire une belle rencontre. Je vous le souhaite. Alors, elle peut aussi prendre, ça c'est important, quel que soit le domaine, elle peut aussi prendre l'image de la justice, enfin, hein, la justice d'un magistrat ou d'un juge. Waouh, c'est vraiment, vraiment très, très, très positif, les amis. Et puis l'arbre, hein, l'arbre c'est symbole de croissance, c'est comme ça que je la ressens. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit normand, là. Le nouveau petit normand, il nous dit quoi? Il nous dit que l'arbre, c'est bien-être, satisfaction, possibilité. Vous voyez, ça correspond au taureau, le signe du taureau. Donc le taureau, il est relié à la construction, à la nature, l'équilibre. C'est une carte forte puisqu'elle représente l'enracinement et la solidité. Dans un jeu positif, il n'y a que du positif dans ce jeu. Hein. Elle indique une période de croissance et d'évolution lente. Bon, hein, c'est normal, hein.
après tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Ça va mettre du temps quand même à évoluer tout ça, mais c'est très bien, hein. D'une certaine manière, elle symbolise la poussée vers le haut, vous voyez, élévation. Et sur le plan professionnel ou sentimental, l'arbre représente une période de stabilité, d'enracinement. Et côté santé, c'est la vitalité, la résistance, le bien-être. Puis ça peut aussi symboliser les activités de plein air. Ben oui, on retourne, hein, bon, ça dépend où vous êtes dans le monde, hein. Voilà, et puis peut-être ben, aller faire du ski aussi, hein, dans les pays froids. Voilà, c'est génial. Écoutez, hein, c'est vraiment, je vais pas en rajouter parce que c'est trop, trop bon. C'est très, très bon présage. On a la cigogne, on a la cigogne, on a le jardin. Il faut quand même se reposer, hein, se reposer un peu. Voilà, la cigogne, elle annonce, la cigogne, elle annonce de très bonnes nouvelles, mais c'est important de se reposer, hein, se reposer de tous les efforts qu'on a faits. Et le soleil arrive, là, on va rayonner, on va enfin être heureux, on va enfin réussir nos projets, réussir dans tous les domaines de notre vie, retrouver un contrat, signer des contrats, retrouver du travail, et puis on va pouvoir croître, hein, s'élever vers le haut. Voilà, ben écoutez les amis, je vous souhaite une excellente semaine, hein, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Je vais aussi faire le tirage mensuel là, qui va bientôt sortir avec, je pense que je vais utiliser le tarot de Marseille et les lettres hébraïques pour le tirage mensuel, qui va être plus profond, hein, comme que je les tiens bien, les cartes du tarot de Marseille et les lettres hébraïques. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous voulez faire une guidance avec moi, eh bien, cliquez sur le lien pour découvrir ce que je vous propose et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.